Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de nos frères Nour Rajabali. Salam alaikum, Cheikh, faire aqiqa pour un garçon, bien un ou bien deux animaux. Est-ce qu'il gagne droit, prend pas Qurbani pour faire aqiqa? Si oui, combien par bizin? Alors, aqiqa, c'est un sunnah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait recommander. Alors, donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Mawloud murtahinun bi aqiqatihi, qui est un nouveau-né lié avec son aqiqa. Et ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Man wulida lahu waladun fa ahabba an yansuka fal yansuk. C'est lui qui fait un enfant et il a envie fait aqiqa qu'il y fait. Ça veut dire pas fin mettre l'obligation. Alors, donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Anil ghulami shatan, concernant un garçon, 2, et concernant une fille, N. Ça, c'est l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais ben, ulama fin diviser le nombre. Alors, Imam Ahmad et Imam Shafi'i, rahimahumullah ta'ala, je dis que les bisins, pour un garçon 2 et un fille N. Les capables un mouton, les capables un cabri, les capables un bouc. Ou bien 2, 2, 2. 2 pour garçon, 2 moutons, 2 cabris, 2 boucs. Ou bien un cabri, un mouton, un bouc pour un fille. Imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, Imam Malik, rahimahullah ta'ala, je dis que il suffit qu'il nous fait aqiqa pour un garçon ou bien pour une fille N. N. Veut dire qu'un garçon est capable de faire aqiqa pour un mouton ou bien un bouc ou bien un cabri. Un fille aussi pareil, un bouc, pas de différence entre un garçon et une fille. Mais dans le hadith qui dit, dans le hadith, il y a les deux. Alors, tout d'abord, nous faisons entendre ce hadith-là quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Anil ghulami shatan, concernant un garçon 2, et Anil jariyati, concernant une fille N. Alors, donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam texte fin dire ça. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a deux hadiths concernant Hassan et Hussein, radiyallahu anhuma, qui dit un hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Aqqa anil Hassan wal Hussein, kabshan kabshan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait aqiqa pour Hassan Hussein, N. N pour chacun. Alors qu'il y a une autre riwayat que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait mentionner kabshayn, 2. Est-ce qu'il y a une contradiction? Pas une contradiction. Alors comment nous comprenons ça? Le plus authentique, c'est que pour un garçon 2, pour une fille N. Et de là, ou pas nécessaire, les pas une condition qu'il faut faire en même temps. Ou pas nécessaire faire en même temps, ou capable faire, si vous avez le moyen, ou capable faire, si vous avez un garçon, capable faire N azodi. Là, quand on a l'argent, après un mois, après un an, après 2 ans, pas de problème, mais là, on fait l'autre. Ça aussi, il est possible. Ça, c'est la deuxième opinion. Ça veut dire, la première opinion, c'est que on trouve le moyen. Il n'est pas obligatoire, mais si on a le moyen, on fait 2 à la suivre. Si on a le moyen, on fait N. Ensuite, comme on gagne un autre l'argent, on fait 2. On fait l'autre là. Ou bien, il y a une troisième opinion, ben, ulama dit que si on fait N, il compte. Mais seulement, meilleur, on fait 2. Alors, donc, c'est ça l'opinion plus authentique. C'est que normalement, pour un garçon, 2 cabris, ou bien 2 moutons, ou bien 2 boucs, pour une fille N. Mais si vous payez un moyen du tout, vous faites un N. Si vous ne pouvez pas réussir l'autre, pas de problème, les aqiqa la compter, Inch'Allah. Question suivante. Question de la part de nos frères Mohamed Gibran. Est-ce qu'il est capable de donner une explication le Khulafa al-Rashidin? C'est qui ban calife? Est-ce qu'il arrête depuis Ali, radiyallahu anhu, ou bien depuis Hassan, ou bien Hussein? Ou bien depuis Omar ibn Abdul Aziz, parce qu'il y a des gens qui font partie là-dedans. Quand ça a terminé, khilafat. Le mot khalifa, c'est veut dire le représentant. Alors, ban calife, il y en a 2 catégories de califes. Il y en a khulafa ar-rashidin, les califes bien guidés, les califes prophétiques. Alors, ça, c'est les représentants du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, nous gagnons les autres démons qui nous capables d'appeler les califes, nous capables d'appeler les rois, nous capables d'appeler les sultans, nous capables d'appeler n'importe qui titre. Les peines n'ont rien à faire avec ça, calife prophétique. Parmi les califes prophétiques, ou bien man khulaf al-rashidin, alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit al-khilafatu 30 sana. Khilafat prophétique, les 30 ans. Alors, quand nous guettons les 30 ans, nous pouvons trouver qu'il y a 5 califes. Si nous comptons ça 30 ans que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait confirmer, parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est cause quelque chose par la révélation, n'est pas cause à peu près, alors khilafat il visait 30 ans. Dans ces 30 ans-là, Abu Bakr radiyallahu anhu, le premier calife, il fin calife, ce khilafat fin durer 2 ans, 3 mois.
Alors que Omar bin Khattab radiyallahu an, son khilafat fin durer 10 ans et 6 mois. Uthman ibn Affan radiyallahu an, son khilafat fin durer 12 ans. Alors que Ali ibn Abi Talib radiyallahu an, son khilafat fin durer 4 ans et 9 mois. Si nous prenons tout ça, mois, l'année, mois, veut dire Abu Bakr radiyallahu an, 2 ans, 3 mois. Omar bin Khattab radiyallahu an, 10 ans, 6 mois. Uthman ibn Affan radiyallahu an, 10 ans plutôt. Et ensuite Ali bin Abi Talib radiyallahu an, 4 ans, 9 mois, pour 6 mois. Alors, ces 6 mois-là, ils font partie d'une prédiction Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui khilafat 30 ans. Alors, ces 6 mois-là, qui s'en a calife à cette époque, c'était Hassan ibn Ali. Veut dire, ben, musulman qui désigne calife après l'assassinat de son papa, Ali ibn Abi Talib radiyallahu an. Alors donc, authentiquement parlant, il y a 5 califes. Premier Abu Bakr, deuxième Omar, troisième Uthman, quatrième Ali et cinquième Hassan ibn Ali. Mais seulement dans un livre qui fait mention seulement 4 parce que durant les khilafats de Uthman, pas de mention li parce qu'il y a 6 mois, il pas représente belle chose. À cause ça veut dire ben, pas de mention li. Deuxièmement, parce que dans ce khilafat, pas fini non rien de veut dire quelque chose qui est concret, comment dire, quelque chose qui les finit amener, parce que c'est un moment de trouble. C'est seulement la guerre pendant cette période. Alors, pas pareil comme dans l'époque khilafat, Omar qui invente, veut dire la police qui invente, facteur, beaucoup de choses qui mettent en place, beaucoup de structures, mais dans khilafat Hassan, pas tout ça là. C'est pour ça que normalement, je dis 4 califes, mais en vérité, il y en a 5 califes. Par contre, Omar ibn Abdul Aziz, rahimahullah ta'ala, li pas tient sahaba en premier, li pas tient sahaba, li tient tabi'in. Li tient tabi'in et ce lignée remonte vers Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. C'était un petit enfant, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Il était un calife en l'an 99 hijri jusqu'à 101 hijri. 3 ans, il finit fait khilafat. 3 ans. Alors, ça, Omar ibn Abdul Aziz, il tient du monde très juste, il tient savant, il tient du monde très pieux. Et dans cette époque, l'islam, c'était l'âge d'or de l'islam après l'époque ban calife. C'était l'âge d'or de l'islam dans le sens que progrès matériel, tranquillité que du monde y en a pour vivre, à tel point que du monde pas s'y connaît que pour donner du monde zakat, parce qu'il pas s'y presque une façon de parler, pas s'y du monde misère dans l'époque de Omar ibn Abdul Aziz. Mais seulement, il n'est pas considéré comme les califes prophétiques. Il y en a seulement ces 5 là, mais il est considéré comme le roi. D'après hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Al-khilafatu 30 sana, thumma yakunu ba'da dhalika al-mulk. Khilafat 30 ans et ensuite après ça pour venir ban monarchie. Ça c'est parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui fait mentionner dans Sunan at-Tirmidhi. Et deuxièmement, différence entre Omar ibn Abdul Aziz et les 5 premiers califes, c'est que maintenant sahaba, il n'est pas sahaba. À tel point que beaucoup de tabi'in disent, beaucoup de ulama disent que la poussière d'un néné, un sahaba, veut dire Omar ibn Abdul Aziz, il n'est pas vous-même sur la poussière là. D'une façon de parler, pour montrer que il y a une différence entre, malgré les typieux, ils tiennent savants, mais il y a une différence entre la terre l'échelle entre valer un sahaba et valer un tabi'in. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'une personne est dans l'état de janaba, besoin de faire vite roussel, ou bien il est capable de faire l'ouvrage de la case et faire roussel avant prochaine salat? Qui plie bon? Ça qui plie bon, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il patinage, veut dire pour certaines raisons valables, alors qu'il peut faire quand il peut faire roussel, il peut faire oiseau. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith dit كان Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam إذا أراد أن ينام أو يأكل توضأ. Quand il a envie de dormir, veut dire quand il est dans l'état janabat, إذا كان جنبا, quand il est dans l'état janabat, et il a envie de dormir ou bien manger, il peut faire oiseau, hadith qui est rapporté par Muslim. Alors donc, ben ulama clair là, c'est qu'un musulman, il n'a pas gain droit à rester sans roussel, sans aucune raison valable. Et si dans le cas il n'est pas capable, pour une raison pratique, il n'est pas capable de faire roussel pour le moment, au moins il reste avec wudu, il fait oiseau dans sa lia là. Mais sinon, frère en islam, reste comme ça même, il n'est pas correct. Je veux dire, c'est un dimon, une madame fait un rapport sexuel avec son monsieur pendant la nuit,
après, ou bien disons après Fajr. Alors là, il reste comme ça même jusqu'à Zohar, sans aucune raison valable, il n'y a pas un principe islamique. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'autre hadith, il dit ثلاثة لا تقربهم الملائكة. Trois djimoun qui ban ange pas approche, pas costé avec zut. Ici, ange de la miséricorde. Ange qui amène miséricorde, qui amène bénédiction. Ange qui amène bénédiction, zut pas approche avec trois catégories djimoun. Numéro 1, al-junub, c'est lui qui dans l'état janabat, il pas de faire roussel. Deuxième, al-sakran, c'est lui qui finit boire l'alcool, l'insou. Et troisième, al-mutamattih bil-khalouk, ban monsieur qui met parfum madame. Ban monsieur qui met parfum madame, qui est spécifique à ban madame. Et si pécose un parfum spécifique, veut dire al-khalouk. Khalouk c'est quoi? C'est un parfum à la base de jafran. Alors les couleurs jaunes, les taches d'eau, les couleurs jaunes. Ça c'est un parfum spécifique pour ban madame. Alors c'est lui qui ban homme qui met ça qui a été parfum là, ange de la miséricorde, pas approche avec eux. Alors donc en résumé nous dire, si un djimoun, par exemple un monsieur ou bien une madame, il est dans l'état de janabat, et pour une raison valable, il n'est pas capable de faire roussel, même un demi-zoné, il fait oiseau. Mais si un djimoun est dans l'état de janabat, il y a toute facilité pour lui faire roussel, il a besoin de faire roussel parce que ange pas pour approcher avec lui sinon. Alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam déjà dormi sans oiseau aussi. Et dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam déjà fini un rapport sexuel avec son madame, et ensuite il dormi sans faire oiseau. Ça peut montrer nous permissibilité, il n'est pas haram. Ça veut dire que c'est un djimoun, il reste sans roussel, demi-journée jusqu'à namaz zohar, avant de faire zohar, il fait roussel, ben non, il y a du haram. Mais sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait ça pour montrer qu'il n'est pas haram. Mais seulement, pas peut montrer nous qui encourage nous faire ça. Si pour une raison, un djimoun il fait ça, il n'est pas un péché. Mais seulement, il peut dire, une petite chose qui est très précieuse, il peut dire, veut dire bénédiction de ban ange. Il peut dire, veut dire proximité de ban ange qui amène bénédiction. Question suivante. Un couple séparé, Michela, Michela in allé, cause pas capable de vivre ensemble. Mais Michela, li pan donne madame là ce talak. Mais Michela donne madame là et que ses enfants se dépensent. Mais est-ce qu'il n'est pas resté avec nous? Est-ce qu'il y a un droit à mettre ban la loi qu'il t'y mettait quand vous étiez ensemble? Est-ce que si madame là refuse une relation avec les certains péchés? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit hadith rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه si un monsieur il invite sa madame pour une relation sexuelle فباتت غضبانا فباتت غضبانا عليها لعنته الملائكة حتى تصبح. Alors donc si un monsieur invite sa madame pour un rapport sexuel et madame l'a refusé et Michel a dormi comme ça de cet état-là, Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala il maudit sa madame jusqu'à le matin. Alors ça c'est un hadith authentique rapporté par Muslim qui veut dire que rapport sexuel c'est un droit. Une madame, comment il y a un droit de monsieur? Il y a un droit de monsieur, il y a un droit de madame. Un monsieur n'a pas un droit de refuser rapport sexuel pour avec ce monsieur sans aucune raison valable. Et un monsieur n'a pas un droit de refuser rapport sexuel envers une madame sans aucune raison valable. Alors sinon, ce hadith il applique le ban madame spécifiquement et le ban définitivement le ban monsieur il a ban péché je t'ai gagné je t'y mais seulement ça lui concerne ban madame. Sauf que dans le cas où fin accepter veut dire il peut de nous manger boire, il peut de nos enfants manger boire. Alors donc il reste toujours monsieur, ça veut dire il reste toujours sous ça veut dire sous l'autorité. Alors il y a un monsieur il a ban droit et il y a ban l'autre qui dit bien mettez dans la case. C'est si ou pas d'accord avec sa situation là. Ou pas d'accord qu'il n'est pas resté avec vous. Il n'est pas occupé. Mais c'est mal de nous manger boire. Là aussi, ou pas d'accord. Là, il y a une question de, veut dire, ou faire la vie ailleurs. Mais seulement, dans le cas, où peut manger boire, alhamdoulilah, et il peut envie rester avec vous, comme monsieur, madame, veut dire qu'il y a un rapport sexuel, sauf qu'il n'est pas venir rester avec vous, veut dire qu'à cause de nos enfants, mais moi, tu peux conseiller, restez tranquille. Ou peut manger boire, aux enfants peuvent manger boire, et ou peut gagner au droit, sexualité, ou peut gagner la case pour rester, qui fait nous faire problème, un petit problème, si pas venir rester tout. Sauf si n'est pas venir rester tout, ou la vie en danger, ou l'insécurité, monsieur étranger peut rentrer dans la case, là, il est bien tranché. Soit qui reste avec lui, soit au divorce, soit le mariage, lutte. Mais pour moi, je vous conseille, vous faire dua et vous restez tranquille jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'en dit, et aussi vous capable de faire un imam dans l'endroit cause avec lui, tu peux meilleur,
qui Allah subhanahu wa ta'ala fait les raisonner, qui imam là fait les raisonner, qui Allah subhanahu wa ta'ala donne hidayat, qui guide celui qui est, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, ma question c'est que je peux aller en chemin dans l'auto et il arrive les namaz. Est-ce qu'il m'a droit faire namaz dans l'auto ou bien sortir en dehors de l'auto? Explique-moi comment bien faire. Jazakallah. Jazakallah. Alors, si vous pouvez cause concernant le monsieur, n'importe quoi ça va arriver, ou bien sortir dans l'auto là quand les namaz faraz est arrivé. Alors, ou sortir dans l'auto là, ou tout le temps, un musalla, si arrive ça, plusieurs fois arrive-vous, ou sortir dans l'auto là, ou musalla dans un coin, ou faire au salat tranquille. Ou bien si tu es dans musalla ou dans une place propre, ou faire au salat tranquille. Et ça, si arrivé qui n'a aucun danger, qui dit moun capable d'agresser, qui dit moun capable qu'aucun ou le taux, qui dit moun capable d'attaquer. Alors donc, dans ce cas-là, on fait au salat le chemin. Par contre, si arrivé, un dit moun capable d'attaquer le chemin, ou bien dans le madame, veut dire, on peut aller dans le taux, Michel dans masjid, et puis à disposition pour madame, les salat peut terminer, qui madame l'a besoin de faire. Ban ulama fin diviser là. Et na ban ulama dit s'il est capable de sortir en chemin, il fait ce salat, pas aucune agression à gagner, pas aucun monsieur pour saisir pour get li, pour debout devant lui pour get li. Si pas ça, il est capable de c'est d'un coin il fait côté une place sécurisée. Mais si et na ban risque ban monsieur peut passer puis get li, et na peut faire moquerie avec lui, et na peut get sur ban forme les cours quand il peut faire 6 dar au coup, alors il pas sortir, il fait salat dans le tout même d'après sa capacité. Et na ban les autres ulama disent qui lui fait jam'. Le fait jam' veut dire que s'il arrive à namaz zohar par exemple, il est dans une situation pareille, il est capable de rétorder sur salat zohar, même qu'il est sorti en déroulé, il fait les jam', il fait veut dire ensemble avec namaz asar. Comment il arrive la case? Les asar il rentre, il fait zohar et il fait asar. S'il arrive dans les, par exemple, maghrib, s'il arrive ça dans les maghrib, il n'est pas capable de faire namaz maghrib, alors il est capable de faire dans les isha. Mais s'il arrive dans les asar, il arrive ça qu'il a besoin de faire, alors il fait dans le tout même. S'il arrive le fajr, parce que fajr penajam, asar penajam asar avec maghrib, alors dans cette bonne situation-là, il fait dans ce tout même. Et ça veut dire qu'il y en a deux situations. Soit qu'il y a une madame qui connaît qui dit pas pour namaz zohar, si arrive dans namaz asar et fajr, il fait dans le tout même. S'il arrive ça dans namaz zohar ou bien namaz maghrib, il y a deux options. Soit il fait dans le dos, soit il est capable de faire les jam'. Soit il est capable de faire les jam' dans ce cas quand il retourne. Basons le quoi? Basons le un hadith qui est apporté par Abdullah ibn Abbas radiyallahu an, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, jama'a salla nabi sallallahu alayhi wa sallam al-dhuhra wal-asra, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait namaz zuhar et namaz asar jam'an bil Madina. Sans qu'il soit dans voyage, dans Madina même, il fait zuhar asar ensemble. Et aussi, veut dire, min ghayri khawfin, sans qu'il soit dans la frayeur, sans qu'il soit dans la guerre. Wala safar, sans qu'il soit dans voyage. Alors, ban tabi'in fin deman Abdullah bin Abbas radiyallahu an, fin deman Abu Zubair, فسألت سعيدا لفين deman, veut dire, je fin deman Saïd, lima fa'ala dhalik. Alors, ban tabi'in fin demandé, qui fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin deman man sahaba, qui fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait des namaz dans même lit, alors qui normalement c'est dans voyage qui nous fait des salats dans même lit. Alors ban sahaba fin dire قالت سألت ابن عباس, alors donc Ibn Abbas radiyallahu anhu fin dire أراد ألا يحرج أحدا من أمته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas envie de mettre ce ummat dans situation difficile, qui veut dire ça c'était une exception. Et dans un moment quand nous payons un choix pareil comme ça dans le tout, une madame les peut aller, résiste 5 minutes pour namaz, tel namaz terminé, qui dit pour faire là? Si elle a la case, il peut sauter en dérouler, il fait de ce loto, ou bien il est capable de faire jam'. Ça c'est hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc une madame dans ce cas-là, soit il fait de ce loto, soit il retourne la case, il fait jam' dans ce cas-là. Alors ça est applicable pour une question que tu viens de gagner avant hier, concernant une madame enseignante qui parfois il rate namaz s'il peut venir faire la case. Alors dans le cas en islam, si vous pouvez sortir de l'école ou pour finir connaître qui ou pas capable aller dans la case ou capable faire dans le tout même, soit qui ou capable inshallah dans une situation pareille ou faire jam' à zohar et asar, inshallah Allah subhanahu wa ta'ala pour faciliter ou pas aucun problème par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante, question de la part de nos frères Anwar Chauti, Alors, il peut dire, salam alaikum, cheikh, quand nous allons faire umrah dans haram, quand nous faisons une salat est égal à 100 000 namaz. Ça, sawab là, ce sawab.
nous peut remplacer une salat. Et quand nous peut remplacer une salat de haram, est-ce qu'il est égal 100 000? Qui veut dire que si un démon, il finira plusieurs salats, disons, de ce conscience, il rate 10 salats. Il prend conscience de ça pendant qu'il peut faire umrah. Alors, il donne haram sharif. Est-ce que s'il remplace à 10 salats, il peut gagner 10 fois 100 000? Inch'Allah. Il peut gagner 10 fois 100 000. Mais seulement si un démon, il doit mourir, il y en a un mois salat pour remplacer. Dans 2 mois, il peut le faire umrah. Il ne peut pas dire non, dans 2 mois, comme l'Arabie, pour remplacer mon salat. Ça, non. Parce qu'il peut la garantie pour vivre. Mais si dans l'Arabie, qu'il a le hidayat, ou bien il prend conscience qu'il manque tant de salat, quand il remplace chaque salat de haram sharif, il peut gagner 100 000 pour ça. Qui fait? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit dire salatun. N'importe qui salat. Fi masjidi hada khayrun min alfi salatin illa al masjid al haram. Veut dire qu'un salat dans mon masjid, il vaut 1000, excepté masjid haram qui vaut 100 000. Ça veut dire pas fin 10 namaz faraz, namaz sunnat, namaz nafil, n'importe qui salat qui nous fait, dans haram sharif, nous gagne 100 000. Ça veut dire qu'on remplace ou 10 namaz, ou gagne 10 fois 100 000. On remplace un mois salat, ou gagne un mois 30 fois 100 000. Allah Karim, Allah les généreux. Question suivante. Question de la part de nos frères Goulam Malik Hossein. Salam alaikum Ustad, est-ce qu'il gagne droit de demander dua pour un kafir? Moi apprendre gagne droit de demander hidayat pour lui. Est-ce qu'il y a un hadith qui fait mention là? Normalement, nous avons verset Coran que Allah subhanahu wa ta'ala fait en paix. Ibrahim alayhi salam demande pardon pour son papa qui finit mot comme mécréant. Alors Allah subhanahu wa ta'ala alors fait en paix Ibrahim alayhi salam. Et il en paix prophète aussi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala dit ma kana lin nabi walladhina amanu an yastaghfiru lil mushrikin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas gain droit et ainsi que ban croyant pas gain droit pour demander pardon pour ban mushrikin. Ça veut dire qu'il mot walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Après qu'il nous fait confirmer qu'il ban là ban habitant l'enfer. Zone mot le kufr, nous n'a pas gain droit de demander pardon pour eux. Mais quand il y a encore le dunya, un kafir, camarade avec nous, il y a un voisin, est-ce qu'il nous gagne droit de demander pardon pour lui? Nous n'avons pas gagné droit de demander pardon pour un kafir. Ça qui nous est capable de demander, nous demander hidayat. Ça concernant, veut dire l'aspect religieux. Si nous n'avons pas demander pour un croyant, nous demandons Allah hidayat pour lui, nous demandons Allah jannat pour lui, nous demandons Allah pardon pour lui, pour un musulman. Mais pour un kafir, nous ne pas demander Allah jannat pour lui, parce qu'il y a un kafir. Nous ne pas demander Allah pardon pour lui, parce qu'il est dans le kufr. Mais nous demandons hidayat pour lui. Mais seulement par rapport à quelque chose de dunya. Est-ce qu'il nous gagne droit de demander la santé pour lui? Est-ce qu'il nous gagne droit de demander la richesse pour lui? Est-ce qu'il nous gagne droit de demander Allah, fais-lui passer l'examen, fais-lui gagner travail? Est-ce qu'il nous est capable de demander Allah, veut dire faciliter sur la vie au dunya? Oui, gagne droit. Parce que ça, c'est quelque chose de dunya. Aussi longtemps, ça, non-musulman-là, ça mécréant-là, il n'est pas hostile vis-à-vis des musulmans, il n'est pas fait musulman du tout. Alors oui, ou capable de demander, ça va quelque chose de mondain là pour lui. Basons-le quoi? Basons-le pratique de ban sahaba. Alors, un là-dedans, Uqba ibn Amir al-Juhani, radiyallahu an, un sahabi qui s'appelle Uqba ibn Amir al-Juhani, il s'est passé côté un djimoun qui s'y gagnerait un musulman. Alors, il finit dit salamullah alayk wa rahmatuhu. Alors, donc, il finit faire salam, il finit dire salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, quand il finit faire salam, il y a un esclave avec lui, avec sa sahabi là. Alors, l'esclave là, il connaît sa Michel là. Il dit, tu connais, il n'est pas un musulman ça. Il y a un chrétien ça. Saint Michel est un chrétien. Alors, qui c'est ce sahabi là fin faire? Ce sahabi là final zwanli. Il fin retourner vite. Il fin rôder jusqu'à la fin zwanli. Il dit comme ça, inna rahmatallahi wa barakatuhu ala al-mu'minin. En vérité, Allah sa rahmat et sa bénédiction, l'auban croyant. Walakin, mais seulement, m'a fait un lot de dua pour toi. Atal Allahu hayatak, qui Allah donne toi une longue vie, wa akthara malak, et qui Allah donne toi beaucoup d'argent. Alors ça, sa référence-là, mentionnée dans un livre qui est écrit par Imam Bukhari qui s'appelle Al-Adab al-Mufrad. Alors donc, pour ban qui sont dunya, nous sommes capables de demander le bien pour ban kafir, pour ban mécréant, si ça ban-là, vous n'êtes pas hostile vis-à-vis musulman. Mais hidayat, non, c'est-à-dire pardon, non, jannat, non, tant qu'ils ne sont pas encore une musulman. Guidance, oui. Alors donc, question suivante. Question anonyme. Assalamu alaikum, Ustad, qui est l'opinion d'un arabe qui marié un arabe marié avec un non-arabe.
on a beaucoup d'expérience avec les Arabes. Est-ce que c'est une affaire qui est encouragée ou bien pas gain droit? D'après Imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, il y a une chose makrou. Il n'est pas encouragé qu'un arabe marie qu'un non-arabe, un non-arabe marie qu'un arabe. Bizarre, ils appellent ça le mukafa'a. Et bizarre veut dire une compatibilité. Donc, quand il y a une incompatibilité culturelle, il y a une incompatibilité dans le niveau de l'éducation, il y a une incompatibilité dans la façon de vivre, tout ça là, il y a une petite chose qui demain les crée problème. Les peines, la loi en lui-même, mais seulement, mais nous évite-les. Et ça, c'est le premier problème. Culture arabe est totalement différent avec culture asiatique, et surtout culture mauricienne. Et il y a beaucoup de problèmes gagnés, et il y a beaucoup de monde qui finissent mariés avec des arabes de l'étranger, alors ils gagnent beaucoup de problèmes. Et il y a une réussite, alhamdulillah. Mais en général, il y a beaucoup de problèmes qui arrivent avec ça. Ça, c'est le premier. Deuxième petite chose, qui frère en islam qui nous disait qu'on est ban soeur, disait qu'on sait bien, ban papa, disait qu'on sait bien, et ban frère, disait qu'on sait bien, ban arabe qui sont depuis Golfe, l'Arabie Saoudite, Koweït, Qatar, Bahreïn, ou bien, c'est-à-dire Émirats, je te donne fatwa, qui se pratique ça, veut dire je te marier temporaire, sans qu'ils se te fassent mention. Qui veut dire quand je passe quelques temps, ou bien je aller venir dans l'île Maurice parfois. Souvent, je viens tous les années, je fais un mois, des mois, je Maurice. Je tenais la tendance pour eux, un dimoun pour marier avec eux. Et ça qui ou pas connaît ou pas réaliser. Alors quand je parais de venir Maurice, je peux quitter sa madame là. Combien de cas finit arriver là parce qu'ils ont fait un fatwa avec d'autres savants qui gagnent droit de marier avec l'intention de quitter. Alors pour cette raison, qui si arriver une situation présente devant vous, ou peut trouver l'opportunité, ou peut trouver l'opportunité, ou prendre responsabilité, ou alors il est important qui ou faire samedi moun là divulguer. Est-ce qu'il peut marier avec motivé avec l'intention pour quitter plus tard? Alors si là ou pour capable compte sur l'intention. Mais seulement personnellement moi peux dire moi pas conseil mauricienne marier avec arabe à moins qu'il connaisse ça dit moun là bien pendant des années au connaît à moins qu'il connaisse sur akhlaq ou connaisse sur din là un autre affaire. Mais comme ça même on connaît dit moun pendant un mois pendant un an ça me dit reste loin avant qu'il demain ou regretter. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'un dimoun gagne droit pour partir à l'autre pays pour aller faire touriste, par exemple, dans un pays non musulman? Donne un éclaircissement là. Beaucoup d'ulama fin dire qu'il n'est pas permissible pour aller faire touriste dans un pays non musulman. Basons-le quoi? Basons-le parce que quand Allah là-bas, est capable d'égarer, est capable de tomber de désobéissance, est capable de tomber de haram. Mais seulement l'opinion plus authentique gagne droit à condition qu'il ou pas aller dans une place haram, ou pas aller dans une place haram, ou pas payer faux sous pour commettre haram, ou pas payer de balance haram, pas payer faux sous pour faire aucun haram, et une raison valable au pied là-bas. Au pied là-bas, pour faire une visite, veut dire pour enrichir ou pour faire commerce par exemple, ou bien pour faire veut dire pour aller une famille dans cet endroit-là, ou bien une petite chose qui a une raison pour aller, puis aucun problème, à condition qui ou pas peut faire haram et pas peut mettre dans une situation haram et ou pas peut aller dans une place que veut dire finalement vous rester avec des hommes étrangers ensemble. Alors donc tant que peine ça quelque chose là et il peine un problème. Mais si vous pouvez aller dans l'endroit un pays non musulman ou peut aller tomber de haram ou peut aller tomber dans faire haram ou bien passe pas une pratique haram pour rentrer là-bas ou bien coopérer là-bas, là définitivement il est complètement défendu, nous parle là-bas. Allahu alam, Allah complice. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Si un dimoun il connaît l'anniversaire pas bon, mais seulement à cause de son camarade, il continue à là-bas, surtout dans le masjid, et quand il y a des gens en colère. Alors, donc, personne ne peut pas faire, sœur en islam, de la part de nos sœurs Maïsara, personne ne peut pas faire, mon masjid, imam, alim, tout veut dire motel. Tout motel et tout veut dire faire péché. Personne ne peut connaître que ça n'a pas de jannat. Même man savant. Il y a des gens aujourd'hui, je te fais savant au niveau prophète. Il y a beaucoup de frères qui n'apprennent, je peux faire savant au niveau prophète. Ça qui cherche qui dit, comment dire, révélation. Ça va chercher qui n'importe qui s'en a peut vénérer là, je suis capable de l'enfer. À part Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à part ban sahaba, n'importe qui s'en a après eux, capable de l'enfer, capable de jannat. Personne ne peut connaître qui s'en a pour aller. À part Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ban sahaba, après eux, personne ne connaît qui s'en a parlé de Jannat, qui s'en a parlé de l'enfer. Alors donc, ça c'est une question très importante, qui veut dire tout le monde fait erreur. Kul ibn Adam khata. Tous enfants Adam fait erreur. Wa khuliqa al-insanu da'ifan. Allah fait créer tout le monde faible. Mais seulement, un djimoun qui représente l'image dans la communauté, un dirigeant masjid, un imam,
un alim, alors les autres, je besoin donner l'exemple. Si ça va même donner un mauvais exemple, ben, les mêmes qui vous faire. Alors donc, ça va dire, là, besoin payer Allah, je besoin parler de cette place-là, sans aucune raison qui est capable de servir pour parler de cette place-là, parce qu'ils ont l'image publique. Bonne personnalité publique, faudrait pas se faire ça à cause camarade. Même à cause camarade, vous n'êtes pas supposé aller parce qu'ils se représentent à masjid. Question suivante. Est-ce qu'un monde a un droit pas aussi ou bien question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est vrai si un monsieur n'est pas fin satisfait avec son madame, est-ce qu'il est vrai que madame là gagne pas pour gagner jannat parce que mon père à cause mon monsieur tout mon monsieur à cause moi mon monsieur tout meilleur qui m'a causé Ali jamais il pas d'accord avec moi mon bon parole il gagne colère comme m'a causé et souvent les causes brit à moi et moi cisé m'a cause Ali m'a remarqué elle y a agacé donne-moi un éclaircissement là. Non, Allah pas injuste. Si on bon madame ou dans l'obéissance Allah ou peut donner au monsieur ce droit ou peut agir bien envers lui, lui pas peut agir bien envers vous, lui coupable devant Allah, lui capable de risquer si Allah pas pardonner dans l'enfer. C'est pas le contraire. Allah pas injuste. Ça islam là, islam c'est pas une religion juste qui domine ban madame. Non, si vous pouvez faire ou peut dire ou peut faire ça qu'Allah fait dire ou peut obéir, mais pas aucun problème. Faudrait pas nous rendre dans sa forme de mentalité qui monsieur n'a 100% l'autorité, c'est monsieur qui décide si pas madame parle de Jannat, parle de l'enfer. Il pas font partie dans din Allah subhanahu wa ta'ala. Nous faisons doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.